J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Un peu de Liga là, je crois. Il y avait le Barça qui jouait là. Ils ont fait une remontada face au Celta, je crois. C'est Non, tout ce qui non. s'est passé. ce week-end. Parlons des matchs du soir. Après, on a toujours fonctionné comme ça, chef. Quel Parlons, match wesh il y a eu un Non, match. X4, il a dit parler du Barça. On va parler du Barça. Laisse-le. wesh. Il y a écrit Atlético vs Real Madrid. Viens, on commence par ce Voilà, qui est c'est écrit. Là. ça. Mais c'est qui, Il veut ça fuir. Écrit, c'est toi qui as écrit, non Chef. C'est Non, quoi tes... c'est une dinguerie, non, c'est une dinguerie, il faut dire les termes. Là. Ancelotti, il a du sang sur Viens, les on mains. t'écoute. Il nous Ah, a, c'est- il nous a pondu une formation Alors, digne du Real Barça 4-0 au Bernabéu, franchement. Le mec, il a respecté personne. On s'est fait malaxer par Morata et Griezmann. Griezmann, il a sorti une masterclass. Leur ailier gauche, là, à l'Atlético, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qu'est-ce qu'il nous a fait Lino. Qu'est-ce qu'il a fait mal à Samuel Lino, là Lino. Oh là là, ce qu'il a fait à Vasquez. Franchement, Bellingham, nul. Chouameni, s'il est là, s'il commence, jamais de la vie, on se prend 2 buts au moins. 2 buts au moins, on peut les sécuriser juste avec Chouameni, juste avec sa présence. Lui, Kamavinga, à un moment donné, réveille-toi, frère, parce que là, c'est trop. Franchement, c'est trop. merci pour Kamavinga. Moi, je veux revenir sur le cas de Tchouaméni. Tchouaméni, voilà, il faut rendre à ça ce qu'a César. Aujourd'hui, il s'est imposé comme les 6 sentinelles du Real de Madrid. Parce que quand il est rentré, l'agressivité, l'intensité qu'il a apporté, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il a solidifié le milieu et en plus, il se projetait et tu sentais que voilà, il était là pour mettre des têtes, des frappes, tout ça. En fait, c'est ça que moi j'attendais de lui l'année dernière, tu vois. Là, il est vraiment dans cette cape-là, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, les buts du Real, c'est pas Tchouaméni ou pas, c'est la défense centrale. En fait, Alaba, le souci, c'est qu'en fait, il s'est reconverti de défenseur central que pour l'aspect relance. En fait, c'est impossible à ce niveau-là, sur 2 buts, de ne pas se situer par rapport au défenseur qui est devant toi ou est derrière toi. Après, on est obligé d'incriminer le petit Fran. Parce que lui aussi, il doit être dans cette couverture. Parce que lui, quand le centre il va arriver de l'autre côté, lui, il va voir le jeu. OK, à la baie de ton contact du premier joueur, mais le deuxième joueur dans la surface, c'est Fran Garcia qui doit qui doit le coller. Ah non, Tu vois. Morata, la vérité, il bouffe à la bas sur un appel contre appel, c'est une dinguerie. Bah oui, t'as pas le C'est un droit de truc faire de ça. gamin, c'est un truc de gamin, Mais ça, tu peux pas faire ça. c'est ça que moi, je sais pas si je l'avais dit dans un live, tout ça, c'est qu'en fait, Alaba, il est arrivé en défense centrale pour l'aspect relance, tout ça, c'est bien, mais il n'a aucune aptitude sur les placements défensifs, surtout sur les centres. Contre City, je sais pas, contre City, pareil. Je sais pas c'est quel un match en Ligue des Champions, il y avait Militao et Alaba. Oui, je crois que c'est peut-être pas le City où ils se font étrier, mais le City où ils font la remontada après. Pareil. Tu vois. Donc, en vrai, aujourd'hui, il doit se mettre au charbon sur ces aspects. En vrai. Surtout quoi. En plus, t'as vu sur le dernier but. Du coup, lui, il est entre les deux joueurs. Il prend personne. Oui. Il voit Kamavinga devant lui et il se plaint. Il lui dit ouais, mais prends-le. Tu vois, Kamavinga, il venait d'arriver. Donc, je défends pas Kamavinga, je m'en fous. Mais en gros, il a pas fait son job et il vient se plaindre de pourquoi Non, mais tu il prends sait, pas le joueur il à sait ma pas place. faire. Tu vois. Il sait pas C'est dommage, faire hein, mais comme il a dit Baran sur l'appel contre appel, c'est Morata, expérience, pas hors jeu, Lino, centre de ouf. Tu vois, Non, et mais après, on peut dire C'est une Vasquez dinguerie. les 2 fois, voilà quoi aussi. oui, bien sûr, sur le latéral, tu C'est dois dur, hein. l'attaquer. Tu Dur. dois l'attaquer. En Même vrai. Saoul est dans son dos tranquillement. Donc en c'est- fait, c'est quoi ouais. 3 têtes, c'est ça? Comment ça? Ils ont mis 3 3 têtes? têtes, ouais, Ouais, 3 oui, têtes. c'est Ouais. ça, c'est ça. Tu vois. Mais C'est oui. vraiment Non, équipe à l'ancienne qui met des buts, hein, que 2 têtes, c'est bien. Et, Ils ont d'être ça. et en fait, le souci, c'est que, comme tu dis, encore, c'est une action. C'est 2 actions. Non, Oh, tu ne sais pas faire 3 actions. Et comme je l'ai dit, même il y a d'autres buts. Si on peut retrouver, on verra que des buts, il se prend aussi le Real se prend des buts comme ça souvent. Donc, à la base, aussi, comprendre aussi que son rôle de défenseur central n'est pas que la relance. Tu vois. C'est ça la Ah, le réalité problème, c'est que là, aujourd'hui. t'as pas Militao, t'as que les deux, là. Pour Tu moi, vois, tu ils mets sont plus du Nacho. tout mis en concurrence. Tu mets Nacho, tu mets Alaba à gauche. C'est tout, en vrai. C'est simple. Ou sinon, tu essaies de faire une sorte de défense à 3 hybride, peut-être pour soulager le petit Fran Garcia, tu vois. Mais aujourd'hui, il peut pas être en défense centrale. En vrai. Là, vous avez Modric et Kroos qui ont mis un petit coup de pression à Ancelotti en mode Merci. Ouais. ouais, on n'est pas satisfait de cette position de remplaçant, tout ça. ouais, Aujourd'hui, match le plus important pour l'instant de la saison. début de saison. Il les met les deux titulaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il Bah, cherche? Qu'est-ce qu'il veut?
Peut-être c'est Non, pour leur mais montrer qu'ils sont plus qu'ils sont non, plus adaptés. Non, il non, a non, non, lâché, non, non, il s'est chié non, dessus, frère. Il s'est non, chié non, dessus. Tu c'est penses pas, pas qu'il les a, il les a piégés, non, genre? non, Non? non, non. Ancelotti, il fait pas ça. Après, Marwan, moi, je suis désolé, il s'est pas chié dessus. Pourquoi? Parce que Ancelotti, on le connaît. Il a joué historique Milan AC. Il a joué avec la même équipe pendant 10 ans. Les Gattuso, Seedorf, Pirlo, il a joué avec eux à fond. Tu vois. Maintenant, le problème, c'est que dans une géopolitique de club où il faut faire pousser la nouvelle génération, les Tchouaméni, les Kamavinga, tout ça, même si à juste titre, ils sont bons. Mais le problème, et c'est là où on peut mettre Pérez en numéro 1. En fait, tu ne peux pas faire prolonger Modric et Toni Kroos de dire, vas-y, t'inquiète. Modric, on a vu sa Coupe du Monde. On a vu sa Coupe du Monde. Est-ce que Modric, c'est un mec qui peut accepter d'être sur le banc? Toni Kroos, peut-être, il se met en retrait en sélection pour être frais, pour être pro au Real de Madrid. Ces mecs-là vont jamais accepter d'être sur le banc. Et là, je pense que tu as un problème de gestion au niveau du mercato. Tu vois? Et peut-être, oui, Ancelotti, bien sûr, il subit la pression. C'est des mecs qui les a fait gagner. Même Zidane, ok, il faisait tourner tout ça. Mais quand c'était les moments clés, tu avais toujours Modric et Toni Kroos. Il veut pas être le mec, je pense, qui va les mettre sur le banc. Genre, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont une relation avec eux qui fait qu'il peut pas, wesh. Aujourd'hui, il met pas le meilleur milieu de terrain depuis le début de saison titulaire. Il met pas de Tchouaméni, wesh. Ok, Kroos, il met son but, tout ça, mais Après, le souci, c'est que lui, il s'est dit quoi? Mais après, encore mettre Toni Kroos en 6 dans ce genre de match, c'est pas un problème. Parce que tu sais que l'Atlético vont défendre. Pour moi, c'est pas un problème. Tu vois. Mais le souci, c'est que pour entrer dans ta piste, moi, je pense pas. Ancelotti a toujours eu de l'estime, de l'amour pour les joueurs d'expérience, surtout quand ils le font gagner. Pour moi, quand je vois Kroos et Modric, c'est la même chose avec Gattuso et Pirlo. Il les mettait tout le temps jusqu'à des parties, il les mettait tout le temps. Tu vois. Le Milan a joué avec le même milieu sur Ancelotti, tout son passage quasiment au Milan AC. Tu vois. C'est ça le problème. Mais bien sûr, il doit sentir une petite pression. Mais je pense que c'était au club de dire. Non, Ancelotti, il a dit, je ne changerai pas de système. Ce match va nous aider à corriger certaines choses. Ça, c'est un deuxième point. Vas-y, pardon. 4-2-1-2, quoi qu'il arrive. Après, ça, c'est la deuxième position. Et que moi, je l'avais expliqué depuis voilà, le mercato, les matchs de préparation, tout ça. C'est que lui, par contre, il a la dent dure par rapport à Pérez en mode, j'ai pas mon attaquant. Donc, lui, il est dans un entêtement peut-être ironique, peut-être, voilà, on va dire mauvaise foi, en mode, c'est pour moi, j'ai pas d'attaquant fiable qui peut remplacer Benzema. Bah, moi, je joue comme ça. C'est comme ça, moi, je joue comme ça. Tu vois? C'est ça, en fait, le truc. Il va jouer que comme ça. Et c'est là, par contre, là où je pense que Ancelotti se trompe. Pour être honnête. Il sabote les mecs, wesh. Pour moi, tu es là, tu fais jouer Joselu pendant toute la période où Vinicius n'a pas été là. Tu le fais jouer tous les matchs. Et le match qui compte, tu lui dis, bah, je suis désolé, frérot, je compte pas sur toi, je préfère mettre 6 milieux de terrain. Parce que quand il met 5, comme il 6 milieux de terrain, comme tu dis dans l'équipe de vestiaire, c'est pour permettre de mettre Kroos, Modric titulaire ou les mettre dans la rotation qui te fait entendre des mi-temps. Tu vois? C'est ça la réalité aussi. Donc, mais après, moi, je pense que Ancelotti, c'est un grand entraîneur et je pense qu'il vaut mieux que ça. Là, c'est simple. En vrai, tu fais un 4-3-3. Kamavinga, il n'est pas trop en forme. Il n'y a pas de quelqu'un à gauche. Peut-être s'il est bien. Voilà. Mais remets Kamavinga à gauche si tu veux le mettre. Parce que je vois qu'ils ont une bonne filation. Il aime bien tout ça. Tu mets Tchouaméni devant la défense. Modric, Kroos si tu veux. 4-3-3, tu mets Brahim Diaz à droite. Rodri à gauche. Tu mets. Non, après, je oublié Bellingham. Bon, Bellingham, peut-être, vas-y, t'enlèves un. C'est ça le problème. C'est Bellingham, qu'est-ce que t'en fais? T'enlèves un Toni Kroos, vas-y, tu mets Bellingham. Bellingham, Modric, Tchouaméni. Pour moi, c'est le milieu le plus fiable. Tu mets un Brahim Diaz à gauche ou un Valverde de rupture comme il l'a fait pendant la dernière Ligue des Champions, tout ça. Tu mets Rodrigo à gauche, tu mets Roselu en pointe. C'est le truc le plus simple, en vrai. C'est le truc le plus simple à faire. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a un enjeu aussi de ne pas trop froisser les Toni Kroos et Modric. Et c'est là où ils s'entêtent dans des losanges et dans le système à 6 milieux. Tu joues contre l'Atlético Madrid, tu joues à 6 milieux, c'est impossible, en vrai. On parle un peu d'Atlético quand même. Griezmann, grand match. Hein. Lui et Morata, ce chien. Il était bien content
Ah ouais, il a bien célébré. Hein. Ouais, Tu il vas était voir. bien content. Tu vas revenir au Bernabéu. lui. Non, après, je pense qu'ils étaient dans. Ils ont su être efficaces, cliniques. Et quand je le dis, Griezmann, quand il est dans ce rôle-là de faux neuf, pas de 10, pas de créateur, de faux neuf qui peut fluidifier, qui peut être là dans les zones dangereuses pour finir, c'est très bien. Tu vois, en vrai, c'est très bien pour lui. Il a fait une belle partie. Et Morata, il est efficace. Pour un mec qu'on critique des fois un peu hein, de sa maladresse, tout ça, il a su répondre présent. En vrai. L'ailier gauche, là, t'as dit, il s'appelle comment, Quentin Lino. Lino. Ouais, c'est lui. C'est une dinguerie, lui. Franchement, bonne trouvaille. Je sais pas, Oui, il est là depuis quand, lui? Brésilien, il est arrivé cet été. Il était prêté à Valence l'année dernière et là il est à l'Atlético, donc ils ont remplacé Lodi, hein, poste pour poste. Franchement, en termes d'apport, ce qu'a apporté Carrasco et ce que t'apportes lui aussi, franchement, t'es pas si perdant que ça. Oui, dans le profil, c'est le même. Ça, c'est certain. Voilà, Carrasco, il a fait son passage. Mais oui, c'est vrai que oui, il a remplacé naturellement cet aspect-là de percussion de dribble. Fran Garcia, il a souffert. Mais donc, en vrai, c'est bien. C'est bien. Il a fait son job. Il a plus joué côté Vasquez. Ah oui, voilà, pardon. Vasquez, voilà. Côté Vasquez, il a clairement mélangé, dribblé, tout ça. Il a fait ce qu'il fallait dans son rôle de dynamiteur, dribbleur de côté. En vrai, c'est ça. Respect, hein. Voilà. On parle un peu du Barça aussi. La Là, remontada attends, qu'ils ont fait. Vinicius il Et revient. encore. Ils vont Ouais. jouer comment? Genre ils vont reprendre comme c'était, Bellingham en point d'appui et les deux devant? Ouais. Il a dit, il changera pas de système. C'est un con. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, Oui, respectez Don Carlo. Après, ouais, peut-être qu'il se dit, Joselu, il a pas le niveau, c'est tout. Il Bah va ouais. s'entraîner. Lui, tu dis ça, c'est un con, mais Ancelotti, il a eu des grands attaquants. Et Bah oui, il a entraîné les plus grands attaquants de son Donc, époque. je en vrai. pense pas il ait une dent contre Joselu en soi. Il voit l'entraînement, Moi, peut-être qu'il se dit que il a des lacunes à un moment. Ancelotti, ça reste un très grand C'est coach. Donc, tous bizarre, les c'est Madrilènes bizarre. qui critiquent Bah oui. Ancelotti pour une Bah oui. défaite, alors que le mec, il gagne que des matchs couperés de 1 à 0, je vous trouve assez ingrat. Non, c'est bizarre. C'est C'est tout bizarre ce ingrat, statut qu'a Bellingham. C'est bizarre. Et c'est lui ce qui fait, schéma, c'est lui qui fait le début de saison. rien. Mais C'est bizarre. Mais ce que je t'ai dit, quand C'est vous le meilleur avez joueur dit, de début de saison. on a déjà de 1. Tu veux faire quoi? Mais quand vous avez dit que Bellingham, c'est la pépite, coûte que coûte, il va jouer, l'année dernière, on me dit, mais non, c'est le Real, les trucs Ouais, mais comme ça. pourquoi à ce poste-là, absolument? Pourquoi il recule pas un peu dans le milieu à Parce que 3 c'est là, et... c'est dans les zones, c'est là qu'il est bon. C'est Qui là va qu'il fait des. qui va se projeter? Toni Kroos? Modric? C'est le seul mec qui Valverde, est il se capable projette. Valverde. Ouais, mais Valverde dans un autre système, dans un autre cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec qui peut apporter de la densité dans la surface, c'est Bellingham. Et comme Kada le dit, c'est que ce mec-là, il a entraîné tous les Shevchenko, Inzaghi, Drogba, tout ce que tu veux. Il les a entraînés. Je pense que s'il ne met pas Roselu, malgré tout, je pense qu'il y a une. Même si moi, pour moi, d'un point de vue extérieur, je me dis que oui, au moins c'est un mec qui peut pointer. Mais je pense que s'il ne met pas Roselu, c'est qu'il y a une raison quand même. Tu vois, je pense quand même. Et dans tous les cas, en fait, je pense que lui, après, je pense que quand même, il a de l'expérience, il doit s'enlever ça, mais c'est normal. Tu te levais chaque matin à 9 h, tu vois, il y avait Benzema. Tu te retrouves, on dit, ouais, tu mets Roselu. Je pense qu'il n'a pas digéré ça. Surtout que lui, il voulait sentir sur un Harry Kane. On va parler peut-être un peu de Bundesliga. Je pense que Kane aurait fait du bien au Real. Tu vois.